Comment j'ai cousu un pyjama 100% upcyclé à petit prix? C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque dans un petit défi couture qui pique un petit peu la curiosité. Transformer une housse de couette chinée en un pyjama kimono ultra chic. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pas de magie ici, hein. Juste un peu de fil, une machine et une bonne dose d'envie de faire autrement. Et franchement, le résultat vaut le détour. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montre le pyjama porté et je vous partage aussi mes astuces pour que vous puissiez, vous aussi, vous lancer dans l'upcycling sans stress. Prête? Alors, on commence? Alors, déjà, pourquoi je choisis l'upcycling? Eh bien, pour faire du bien à la planète, à mon budget et aussi à ma créativité, tout simplement. Et si vous débutez, c'est juste parfait. Parce que oui, une housse de couette, c'est un vrai trésor caché. Beaucoup de tissus d'un seul coup, souvent du coton, parfois même bio ou super doux. Et des motifs uniques qu'on ne trouve pas en boutique. C'est un peu comme ouvrir un coffre au trésor dans un vide-grenier. Et entre nous, c'est aussi l'occasion idéale pour tester un patron sans stress. Si on se trompe, pas de panique. On n'a pas cassé la tirelire dans un tissu à 25 € le mètre. Bref, l'upcycling, c'est la liberté de créer sans pression et moi, j'adore ça. Pour ce projet, j'ai filé tout droit chez Emmaüs, proche de chez moi. C'est un peu mon terrain de jeu préféré pour chiner des trésors textiles à petit prix. Alors, comment je choisis la bonne housse de couette ou le bon drap? Je regarde d'abord la matière. Je préfère largement le coton au polyester, que je fuis, hein, parce que je recherche le confort dans mes vêtements et pour coudre, c'est un tissu idéal. Ensuite, je regarde l'état du tissu. S'il n'y a pas de taches, pas de trous, je fais attention à ce qu'il soit le plus propre possible et encore solide. Et surtout, agréable à travailler. Et puis, il y a la taille. Plus le tissu est grand, plus je peux en faire. Par exemple, une housse de couette de 2 personnes, c'est souvent 2 mètres de tissu, recto, verso. Une vraie aubaine pour moi. Le résultat, c'est que ce jour-là, j'ai ramené 4 housses de couette, des nappes en lin, des couvertures matelassées pour à peine 28 €. En tout, j'avais 16 mètres de tissu à recycler. Franchement, qui dit mieux? Et pour la petite anecdote, j'étais en train de filmer tranquillement mes trouvailles en boutique et une personne, un employé d'Emmaüs m'a gentiment demandé d'arrêter de filmer. Du coup, je vous ai tout filmé à mon retour à la maison. Je vous laisse admirer tout ce que j'ai trouvé et peut-être que ça vous donnera envie de tenter l'expérience. Et une fois mes tissus chinés, première étape incontournable, ça passe au lavage. Même si le linge est propre, parce que je sais qu'il les nettoie au préalable avant de les poser, sur les étagères, il reste encore l'odeur des entrepôts. Elle s'incruste. Alors, hop, un bon bain au bicarbonate de soude et vinaigre blanc et tout ça ressort frais comme du neuf, ou presque. Ensuite, passe l'étape où je sépare les 2 faces de la housse. Un petit coup de fer à repasser pour lisser le tout et je commence à me projeter. Ça y est, les idées fusent. J'avais besoin d'un nouveau pyjama, mais pas envie d'en acheter un. Pas cette fois-ci. J'avais déjà mes patrons en tête. Le kimono Aiko et le pyjama chouquette, ces 2 patrons sont chez Urban Ferry. Et pour le haut, j'ai choisi le petit top à bretelles Eti. C'est un patron gratuit de Tammy Handmade. Il est en anglais, mais pas de panique, hein. Je traduis tout ça avec mon astuce préférée. D'ailleurs, je vous partage le lien de la vidéo que j'ai enregistrée à ce sujet, hein, pour traduire tous vos PDF en anglais. N'hésitez pas à la visionner si vous ne savez pas comment faire. Je vous mets le lien dans la description en dessous et il doit certainement s'afficher à l'écran aussi. Et c'est là que je commence le jeu de Tetrix Couture. La housse de couette avec ses 2 faces différentes. J'ai donc optimisé au maximum la surface de tissu.
la face bleu pastel à pois blanc pour le kimono et la face fleurie pour le haut et le bas du pyjama. C'est ça que j'aime dans l'upcycling. Transformer des contraintes en créativité. Côté couture, j'ai suivi les tutoriels d'Elsa de Urban Ferry. Ils sont super bien faits, même pour les débutantes. J'ai opté pour des coutures anglaises, parfaites quand on n'a pas de surjeteuse. La mienne est d'ailleurs tombée en panne, donc j'ai improvisé et ça fonctionne très bien. Ce genre de finition, ça change vraiment tout. Le vêtement est aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et oui, les erreurs arrivent aussi. Couturière expérimentée, je vous rassure. Sur le top Etsy, par exemple, j'avais mal estimé l'aisance du modèle. Et une fois cousu, c'était vraiment trop grand pour moi. J'ai donc dû ajuster de 2 centimètres de chaque côté et la couture des petites vagues sur le bord n'est pas parfaitement régulière. Mais je le porte quand même, avec plaisir. Parce que c'est pas la perfection qui compte, n'est-ce pas? J'ai réalisé cet ensemble en plusieurs étapes. Le premier soir, j'ai imprimé mes patrons et découpé mes pièces tranquillement devant la télé. Et le lendemain, en une après-midi, j'avais un pyjama complet cousu main, unique et confortable. Et roulement de tambour, c'est le moment de vérité. L'essayage. Et franchement, j'ai été bluffée par le résultat. Le tissu coton est hyper agréable à porter, léger et doux, et surtout, il ne se déforme pas au lavage, contrairement à mes anciens pyjamas en jersey. Ce pyjama, je le porte encore très souvent aujourd'hui. Il fait désormais partie de mes chouchous de ma garde-robe cocooning. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette fierté toute simple, celle de me dire, c'est moi qui l'ai fait. Et j'adore repenser à son histoire. Une housse de couette oubliée sur une étagère chez Emmaüs, à 2 doigts de finir à la poubelle. Et aujourd'hui, elle vit une nouvelle vie élégante et utile. C'est ça que j'aime avec l'upcycling. On ne fait pas que coudre, on transforme et on donne une seconde chance. On crée du beau à partir de ce qui semblait ordinaire. Et ça me donne le sourire. À moi, à vous et à la planète. Avant de vous quitter, je voulais vous partager quelques petits conseils que j'ai appris à force de chiner, tester et parfois me laisser un peu emporter. Mon premier conseil, faites une liste de vos besoins. Entre vous et moi, on est d'accord que l'upcycling, c'est pas fait pour surconsommer autrement. On peut vite se retrouver à acheter plein de choses parce que franchement, c'est pas cher. Et je vous le dis en toute transparence, moi la première, hein, j'ai tendance à craquer. Mais depuis que j'ai ma petite liste couture dans mon carnet, je m'y tiens. Ça change tout. Ça m'aide à rester aligné avec mes valeurs et mes besoins. D'ailleurs, à ce sujet, je te conseille de regarder ma vidéo sur comment je trie mon dressing et aussi mes projets couture. Tu as tout plein de conseils et d'astuces hein, sur les listes et comment les créer. Tu retrouveras le lien dans la description où il doit s'afficher aussi sur la vidéo. La deuxième astuce que je te donne aussi, c'est d'arriver tôt en recyclerie. Il y a moins de monde, déjà, c'est plus calme, ça te laisse le temps de chiner, de regarder toutes les étagères et en plus, les meilleures affaires partent vite. Pour la petite info, enfin, du moins à mon avis, les draps et les housses de couette sont souvent moins convoités que les tissus neufs ou vêtements de marque. C'est donc une vraie bonne affaire pour nous, les couturières malines. Et le dernier petit conseil, c'est n'hésitez pas à négocier. Si le tissu a une petite tache ou une petite déchirure, ou si vous avez acheté plusieurs pièces, il est courant qu'on me fasse un petit geste. On m'a déjà offert une housse ou arrondi le prix. C'est toujours agréable. Et surtout, amusez-vous. L'upcycling, c'est une bulle de liberté, le droit de rater, de recommencer et d'essayer sans pression. Vous pouvez même utiliser des draps anciens comme toile d'essai pour vos patrons. C'est super pratique pour tester sans gaspiller du beau tissu. Et d'ailleurs, j'ai un bon plan pour vous. Charlotte Ozou propose un patron gratuit parfait pour recycler vos chutes de tissu. Je vous mets le lien dans la description et je vous en parle plus en détail dans ma vidéo sur les 20 patrons de t-shirts.
Et avant de terminer, j'aimerais faire appel à vous. J'ai encore plein de trésors dans mes sacs, des draps, des couvertures matelassées, des tissus à motifs magnifiques, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors, vous avez des idées à me conseiller? Qu'est-ce que vous aimeriez me voir coudre avec ces tissus? Un accessoire, une veste, un projet maison? Dites-le moi en commentaire. J'ai déjà quelques pistes, mais j'adorerais avoir vos suggestions. Voilà, c'est la fin de cette jolie aventure couture, mais peut-être le début de la vôtre. Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer, même à petite dose, alors j'en suis ravie. Parce qu'au fond, chaque point de couture, chaque tissu sauvé, c'est un pas de plus vers plus de liberté et plus de créativité. Et aussi plus de confiance en vous. Alors, prête à transformer vos housses de couette? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà tenté l'upcycling ou si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains projets couture et récup. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis créatifs. Ça pourrait bien être le petit déclic qui change tout. Et pour celles qui aiment lire tranquillement, sachez que vous pouvez retrouver tous les liens des patrons, mes astuces et les détails de cette aventure dans l'article complet sur mon blog. Le lien est dans la description et il doit s'afficher aussi à l'écran. Et pour prolonger l'inspiration en audio, je vous donne rendez-vous dans mon podcast, Le fil de la confiance stylée, juste ici à l'écran. À très vite pour une nouvelle création. Et d'ici là, continuez à coudre votre confiance.